Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto blues. Je vais vous montrer dans cette vidéo des nouvelles techniques, des nouveaux plans, des nouveaux riffs blues pour que vous puissiez justement vous améliorer. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui on va avoir un plan qui est assez difficile à jouer. Tout dépend comment on décide de le jouer, donc si c'est rapide, il va être hyper balèze à jouer, il va demander de l'entraînement. Mais par contre si on le joue plus lentement, ça peut être, même pour les débutants, ça peut être hyper cool d'avoir ce genre de plan à mettre dans ses solos. Donc le plan c'est celui-là. Ok, donc voilà, il n'est pas évident, il sonne plutôt pas mal, mais il est galère à jouer. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment on peut le jouer. Il y a différentes manières de les jouer, du plus simple au plus compliqué, et je vous montrerai tout ça de plus près. Donc c'est parti. Donc comme je vous le montrais, on peut le jouer comme ça, plus rapide. Donc voilà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rajouté une petite note en plus. Ok, donc voilà, ça c'est la version de base. Ensuite, pour la simplifier un peu, on peut jouer la double note ici sur la case 12, donc toujours en pentatonique de mi. Sur la case 12, donc juste un tiré de corde sur la case 14 ici. Et ensuite faire les deux cordes en même temps sur la case 12. Donc ça donne ça. Ok. Je vais vous montrer ça de plus près pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, si on se rapproche un peu, donc on est bien en case 14, ici. Donc on fait un tiré de corde, un bend. Ok. Au niveau de la main droite, soit si vous voulez le jouer lentement, vous pouvez faire que découvert le bas, donc sur les 3 dernières cordes. Ou sinon, si vous le jouez plus rapide, il va falloir faire des allers-retours, comme ça. Ok, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est comme vous êtes le plus à l'aise au niveau de la main droite, dans un premier temps, vous ne prenez pas du tout la tête avec les allers-retours, machin. La priorité, c'est qu'il faut que le riff sonne plutôt bien. Ensuite, donc, comme on l'avait vu, si on veut faire ce truc-là, donc là c'est pareil, vous faites le bend ici, et ensuite vous grattez donc les 2 dernières cordes en case 12. Donc voilà, je le finis comme ça, et le riff sonne pas mal. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne mis dans un solo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!